Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger le 6e exercice de la partie XSLT. Pour ce qui est de l'énoncé, il est demandé de créer une transformation XSLT qui va restructurer le contenu du document fichier.xml et réorganiser les éléments d'une autre manière. Le nouveau format sera un autre document XML. La balise racine ne va pas changer. Mais concernant le reste des balises, on va regrouper chaque groupe de fichiers suivant le type. Au lieu de garder l'attribut type dans les balises fichiers, on va créer une balise pour chaque type et cette balise va encapsuler tous les fichiers qui y correspondent. Pour ce qui est du document XML pour lequel on veut créer la transformation, on l'a déjà utilisé dans un exercice précédent. Il possède une balise racine qui s'appelle fichier au pluriel et qui possède comme sous-balise plusieurs balises fichiers au singulier et chaque balise fichier possède trois attributs, le nom, la taille en octets et le type. Pour ce qui est des types, il prend 4 valeurs possibles suivant le document, la valeur perso, travail, loisir et études. Maintenant, on va créer un nouveau document XSLT pour effectuer la transformation souhaitée. Je vais l'appeler par exemple fichier 2.xsl. Alors, comme d'habitude, on commence par le output, dans lequel on va spécifier le indent, is, et la méthode AXML. Ensuite, on va créer notre template qui va matcher la racine. Et par la suite, on va créer notre arborescence XML. Alors, la balise racine qu'on veut créer sur la sortie est la balise fichier. Donc là, on va la mettre directement en dur. Parce que son nom, il est figé, il va pas changer. Par contre, pour les balises filles de la balise racine, qui vont correspondre aux différents types, ou si vous voulez, aux différentes valeurs de l'attribut type, leurs noms, ils vont être générés automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas exactement les différents types qui peuvent exister. Donc là, on ne va pas créer une transformation figée qui ne va traiter que ces 4 catégories ou ces 4 types. On va créer une transformation générique qui peut s'appliquer même dans le cas où d'une mise à jour du document en ajoutant un nouveau type de fichier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir les fichiers groupe par groupe en utilisant for each group. On va parcourir toutes les balises fichiers et on va grouper par l'attribut type. Ensuite, pour chaque groupe, on va créer une balise qui porte le nom du groupe. Donc cette balise, on va la créer avec XSL Element. Donc généralement, l'objectif d'utiliser XSL Element, c'est quand vous avez le nom d'une balise qui est générée en utilisant une expression XPath, comme c'est le cas ici. L'expression XPath qui va servir à nommer l'autre élément est tout simplement la valeur courante de l'attribut type. Pour y accéder, on a la méthode currentGroupingKey qu'on va donner à l'attribut name. Mais il faudra faire attention, il faudra entourer cette méthode, ou plutôt cette fonction, avec des accolades. Sinon, il ne va pas la reconnaître. Il va croire qu'en quoi c'est une simple chaîne de caractères. Donc, comme on a dit, quand vous mettez les accolades, c'est comme si vous avez utilisé XSL value of. Les accolades, on les met pour le cas où on a une expression XPath à l'intérieur de la valeur d'un attribut. Mais quand bien sûr vous voulez mettre une expression XPath à l'intérieur d'une balise, vous utilisez XSL value of. Pour chaque groupe, on va le parcourir via XSL for each et on va générer les différentes balises fichiers qui vont être incluses dans la balise correspondante à chaque groupe. Et là, on va accéder
au groupe via current group. Et pour chaque élément du groupe, on va créer une balise fichier. On va la mettre directement. Le nom, l'attribut nom, il va correspondre à la valeur de l'attribut nom de l'élément courant. Et pareil pour la taille. On va mettre une évaluation avec une expression XPath pour récupérer la valeur de l'attribut taille. Là, on a fini notre document. On va le tester. Là, comme vous le voyez, il a généré la transformation. Il a créé pour chaque type une balise et il a mis dedans tous les fichiers qui possèdent ce type-là. C'est tout pour cet exercice. Bon courage.